Quand j'avais 12 ans, je faisais de la danse classique. Les gens qui m'ont élevé s'appellent des stars, Elie Hallyday. Et ils étaient danseurs, ils avaient un numéro de danse acrobatique. Et puis c'est eux qui m'ont élevé depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Ils m'ont emmené avec eux, partout, en Hollande, en Allemagne, en Belgique, en Finlande. En Finlande, on est resté pas mal de temps. On est resté 1 an, je crois, à Helsinki. Ensuite, je suis resté pendant à peu près 4 ans à Genève. Oui, danser dans un club, là. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre la guitare. Et j'ai fait 4 ans de conservatoire de guitare classique. Puis ensuite, je suis revenu à Paris, j'ai appris la danse. C'est eux qui me poussaient un peu parce qu'ils voulaient que je sois danseur, parce qu'eux, c'est danseurs. Enfin, moi, j'aimais pas trop ça parce que il faut être un peu efféminé pour danser. Je dis pas d'être homosexuel, mais il faut marcher les pieds en dehors. Il faut être assez délicat, je veux dire, au point de vue de marcher, de se bouger. Et moi, je le sentais pas, ça. Alors, j'ai été petit rat pendant 1 an à l'opéra. Et puis c'est là que j'ai commencé à chanter du rock quand Presley a sorti ses premiers disques en France. Est-ce qu'il y a une trappe ici pour entrer sur scène? Non, sur le côté. Je voudrais battre comme blanc. Sur le côté. Je voudrais battre comme Blanche-Neige. Je serais apparu dans un grand voile blanc. Je refais. Tu t'appelais à cette époque-là quand Johnny Vincent Hallyday. t'engage? Déjà, ça c'était Lee qui avait trouvé ça ou... Non, Jean-Philippe, le diminutif Jean-Philippe en anglais, c'est Johnny. Alors, il m'a toujours appelé Johnny. Qu'il avait du mal à dire John Philippe, c'était difficile pour lui. Je m'appelle Lee Hallyday. Je suis le coordinateur artistique de Johnny Hallyday. Oh, mais mes débuts, ça n'a pas été aussi facile que ça. Le rock'n'roll n'était pas très connu, il était uniquement connu par des gens de mon âge à l'époque. Et les vieux, enfin je dis les vieux, ils sont pas des vieux, mais enfin les gens passés la trentaine pensaient que, n'admettaient pas le rock'n'roll, ils pensaient que c'était une musique de dingue, ça voulait rien dire. Ils comprenaient pas pourquoi un chanteur se mettait avec une guitare à bouger les jambes, alors qu'il y avait des chanteurs à l'époque à texte et qui ne bougeaient pas. Alors ça les a choqués, voir un gars qui vient habillé en cuir noir, avec des foulards, une guitare et qui bougeait à la Presley. Parce qu'en plus de ça, ils n'avaient jamais vu Presley, tous ces gens-là. Et puis chaque fois, je faisais une audition, on me disait « Bon, très bien, laissez-nous votre adresse, on vous écrira, tu parles. » J'aurais pu attendre longtemps. Mais une fois que j'ai enregistré, il y a eu un mouvement pour le rock'n'roll et puis c'est passé. Ouais. À quel moment est-ce que tu as commencé à travailler avec Stark? Comment ça s'est passé? Bah Stark, j'ai commencé à travailler. Tout le monde, j'ai lu pas mal d'articles où on dit Johnny Stark a lancé Johnny Hallyday. Ça me fait bien marrer parce que Stark m'a engagé une fois que enfin, ça marchait pas mal. Enfin, je vendais quand même déjà mes 300 000 disques par disque. Et ça marchait déjà pas mal. Si tu veux, il m'a pas mal aidé dans ma carrière. Et il me doit quand même une chose, c'est que c'est quand même grâce à moi si aujourd'hui, pour ainsi dire, beaucoup de gens le connaissent. Et c'est un peu aussi grâce à moi s'il a eu Mireille Mathieu. Enfin, il a eu Mireille Mathieu à cause de son nom. Et son nom, il en a bénéficié en travaillant avec moi. Mais moi, j'ai pas besoin vraiment de Stark. Stark s'occupait très bien de moi. Mais c'est pas lui qui m'a fait, je veux dire. Je suis pas un produit Stark, je suis un produit Hallyday, moi.
On s'est fâché avec Johnny, enfin on s'est pas fâché parce qu'on est toujours en bon rapport. Mais où ça a commencé à aller mal, c'est quand j'ai connu Sylvie. Parce que Johnny Stark n'aimait pas Sylvie. Pas Sylvie, pas parce qu'il n'aimait pas la fille, parce qu'il était jaloux, tu vois. Ensuite, il s'est opposé à mon mariage, et puis ensuite, quand j'étais marié, ça a été de plus en plus mal. Et il fallait une séparation. C'était où il fallait que je quitte ma femme, ou il fallait que je quitte lui. Sur la scène, je suis seul. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu sais, mon tour de chance, c'est un peu ma vie. Avec mes périodes de haut, mes périodes de bas. Tout mon tour de chant est basé là-dessus. Si tu veux, le seul moment où je suis peut-être sincère avec moi-même, c'est quand je suis sur scène. Et je leur raconte un peu ma vie. Et c'est peut-être pour ça que je suis sincère. Et que je me donne à fond. Parce qu'autrement, tu sais très bien, tu es obligé de toujours jouer un peu le cinéma. Quand t'as pas envie de sourire, que tu souris à quelqu'un, tu lui souris pour lui faire plaisir, mais c'est faux, c'est pas sincère, tu comprends? Alors que sur scène, c'est différent. Tu t'es senti seul à un moment de ta vie, malgré tout? À plusieurs moments de ma vie.